Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette avant-dernière édition du journal Péjugonia. Voici l'actualité de ce jeudi 15 février 2018. Hier, en séance plénière, les différents amendements concernant le décret sur la collectivisation de l'information ont été abordés. Le vote pour l'abrogation de l'article 19 sur une liberté d'expression totale et absolue a notamment suscité un débat particulièrement riche, laissant le ministre sans déclaration à l'issue du vote. Il avait pourtant fait usage de son droit de veto. Regardez sa réaction à froid et les intentions de vote de quelques députés avant le vote final de cet après-midi. Réalisé avec Bertrand Aubry. La publicité, moi je suis personnellement contre, et de plus si elle est en manque de cadre, je suis alors extrêmement contre. Bah oui, non, en fait, vous n'allez pas pouvoir faire de publicité parce que vous avez une actualité. Balancer des saloperies en permanence sur n'importe qui, sur n'importe quoi, et n'importe comment, je trouve ça honteux et scandaleux. J'étais content qu'il soit abrogé. Pourquoi ne pas avoir dit ce que vous venez de me dire maintenant, à ce moment-là? Parce que je voulais vraiment laisser les députés avec leur propre conscience par rapport à ça, parce que le ministre a toujours beaucoup de poids quand il intervient sur un amendement. J'étais légèrement pour garder l'article 19 avant. La raison pour laquelle j'ai mis mon veto, c'est pas parce que j'étais absolument contre le supprimer, c'était parce que j'avais absolument envie que tout l'hémicycle se prononce là-dessus et que ça fasse un beau débat. C'est vraiment fait un beau débat. Mais vous avez quand même pris le risque qu'on ne l'abroge pas. J'aime vivre dangereusement, on va dire. Est-ce qu'au vu des amendements discutés aujourd'hui, vous savez maintenant si vous allez voter pour ou contre le projet de décret sur la collectivisation des médias? De grands amendements, de grandes avancées ont été réalisées. Je pense que je serai plutôt en faveur en fait. Alors simplement j'ai voté contre car je suis pour une presse libre où le politique n'est pas dedans. Enfin, si vous lisez clairement le décret, vous voyez que c'est toute une pyramide. Très fier du fait que la liberté d'expression totale absolue a été enlevée, qui était un gros non pour moi, qui aurait fait tomber tout le décret. Pour l'instant, peut-être que je pense plus vers le oui. Je serais pour, malgré le fait qu'on ait abrogé la liberté de presse. Alors je pense que je vais voter contre parce que je pense que la presse doit rester libre. On a mis les balises nécessaires pour que l'État ne soit pas trop tutélaire, donc je pense que je voterai en faveur de ce décret. Donc la balle est dans tous les sens, un match de ping-pong si vous voulez. Et finalement j'ai pu faire un peu un résumé et je pense que franchement pour la collectivisation des médias. Je ne sais toujours pas, mais non je pense qu'il n'est toujours pas hyper parfait et qu'il est encore perfectible. Ouais, certainement, je pense que je vais voter pour. Ça dépendra vraiment du débat final de demain qui va me faire pencher d'un côté ou de l'autre de la balance. Pour ou contre? C'est pas encore. Pour un contre, car pour moi il est impossible de me prononcer de manière positive sur l'ensemble des articles. Bien là, je pense que je m'abstiendrai parce que même si dans l'idée collectiviser les médias, c'est bien vu leur dysfonctionnement, historiquement le mécénat a toujours été un excellent moyen de produire de la culture. Plus tard, c'était le décret sur l'alimentation soutenable et responsable qui était amendé sur plusieurs points. Là aussi, sur un échantillon de 12 députés interrogés au hasard hier soir, 6 d'entre eux pensaient à voter plutôt en défaveur. Regardez. Après révision, il faudrait voir, mais jusqu'à présent, je pense plus vers le non. Je reste mitigée. En fait, pour moi, il faut faire encore un plus gros travail. Et donc, actuellement, je suis contre. Je voterai peut-être pour, même si je souhaite toujours consommer de la viande et que je la trouve un peu radicale dans les changements. Je vais voter pour, parce que ce sera toujours mieux que ne rien faire. En autorisant les importations, on permet une concurrence déloyale entre des agriculteurs qui ont des standards de production très différents. Contre. Parce que le dernier, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voté par rapport à la dernière intervention et non pas par rapport à l'idée globale de l'amendement. Mais je pense que les modifications qu'ils l'ont faites le rendent en tout cas déjà plus acceptable de ce qu'il était à la base. Oui, je serai sans doute pour voter pour ce décret, oui. Probablement, je vais voter pour un plan végétarien dans des écoles, dans des hôpitaux. Il va aider les futures générations d'avoir cette mentalité. Ça va être plus facile dans le futur, je pense qu'on pourra le faire. Je soutiens l'idéologie de base du décret, c'est-à-dire de promouvoir une alimentation plus responsable. Toutefois, il me paraît toujours trop radical. Tel quel, je voterai contre.
Malheureusement, je pense que mon vote va plutôt aller du côté contre, car il y a encore certaines choses qui me dérangent très fortement. De nombreux amendements et de nombreux articles qui doivent être encore modifiés, encore travaillés. Je pense que je voterai aussi en défaveur. Pour l'instant, je voterai plutôt contre. Parce que les amendements qu'on a apportés aujourd'hui me paraissaient quand même fort extrémistes. On ne peut pas imposer ses opinions aux autres, il faut une transition malgré l'urgence. Forcément, avec toutes ces grosses séances en journée, on se doute que les députés cravachent durant la nuit afin de faire de ces séances des échanges constructifs qui permettent à notre belle démocratie d'avancer. Hélas, ces heures de travail empiètent bien trop souvent sur leurs heures de sommeil, une habitude néfaste pour la santé. Céline Van Dormelen et Mbolo Clyde les ont questionnés sur le sujet. Ces derniers jours, nos députés ont travaillé jusque très tard et nous voulions savoir comment ils faisaient pour s'en sortir au niveau de la fatigue. Ah ben justement, monsieur le député Zegbe, nous avons quelques questions pour vous. Nous avons vu que ces derniers jours, vous aviez travaillé jusque très tard et donc nous voulons savoir comment faisiez-vous, si vous aviez des astuces pour lutter contre la fatigue. Je dois vous faire une confidence, j'ai déjà beaucoup plus dormi que ça, mais après ma motivation c'est juste l'envie d'améliorer le décret, notamment je suis dans la commission média, on a vraiment envie d'améliorer le décret, d'avoir un travail qui puisse vraiment porter ses fruits, de faire quelque chose de présentable pour l'ensemble des citoyens pégigoniens, et donc c'est ma seule motivation, j'ai pas d'autre chose en plus que ma motivation et l'envie vraiment de bien faire. C'est fatigant, mais pour le moment je ne meurs pas. On est un peu obligé de tenir le coup et on y arrive, on y parvient malgré tout. C'est assez difficile, parfois je dois vraiment faire un effort pour pas m'endormir, mais en fait il suffit que je pense au décret sur l'alimentation proposé par notre cher ministre et ça m'énerve tellement que ça me tient éveillée. Vous avez dormi combien de temps en moyenne jusqu'ici ? En moyenne, je dois être à 4 à 5 heures. Mes nuits sont assez courtes, je dirais qu'elles se trouvent entre 5 et 4 heures. Entre 2 et 4. Qu'est-ce qui explique cela ? Alors, dans le journal, je me trouve à la toute fin de la chaîne de production. Donc après Virginie et Laurent, c'est à moi de tout mettre en page, après qu'ils aient lu. Donc fatalement. Donc jusqu'ici, vous ne vous êtes pas encore endormi en hémicycle ? Pas encore. On a un devoir de se montrer exemplaire vu notre fonction de représentant du peuple. Et donc, si on voyait les parlementaires en train de dormir, que dirait-on du peuple qu'il est censé représenter ? Jamais, je regarde la caméra, je le dis les yeux dans les yeux, jamais vous ne verrez un député de Pégigonie dormir dans l'hémicycle. Avec Archia tantôt, mais visiblement, on voit qu'elle n'a pas tenu. Voici le résultat. Après 2 tasses de café. C'est du thé. Ah, l'hémicycle, un lieu où les débats des plus passionnants se déroulent, un lieu que les députés connaissent si bien, et pour cause, ils y passent une partie considérable de leur temps. Bien que l'atmosphère de travail et de sérieux soit bien présente, l'équipe JT qui ne loupe jamais rien a repéré certaines situations cocasses et personnalités plutôt expressives. Installez-vous bien, prenez votre popcorn, il était une fois en Pégigonie, c'est pour vous et rien que pour vous. Il était une fois en Pégigonie. Autre problème, on observe un manque de pluralité flagrant dans les médias. On observe que dans les médias traditionnels, les économistes... Excusez-moi, monsieur le ministre, est-ce que c'est possible de parler un tout petit peu moins vite, s'il vous plaît ? Ça va. On observe que dans les médias traditionnels, les économistes libéraux... Monsieur le ministre, est-ce que c'est possible de parler un tout petit peu moins vite, s'il vous plaît ? Ça va. On observe que dans les médias traditionnels, les économistes libéraux... Alors, là, ça va être une position optimale. Attends, tu vas prendre mon double menton ? Oui, on va faire un article de C. J-3 et ces humanoïdes n'ont toujours pas compris que je n'étais pas l'un des leurs. Bientôt, je ferai mon rapport à mes amis reptiliens pour contrôler le monde. Putain, je tiens par le coup, moi. Il devrait faire des décrets sur les heures de sommeil, tu sais. Y'a quoi, gros ? Depuis ce matin, t'as pas l'air bien, t'es pas dans ton assiette. Vas-y, dis-moi. Ben, chez moi, il y a un mec, il est venu à 7h du mat.
toquer sur la porte comme un malade. Ouais, dis, tu te fideras jamais. Ils ont encore oublié de mettre du déo au perchoir. Franchement, ça pue à 200 km. C'est vraiment dégueulasse. Bon, il faut que je te laisse. Bisous, bisous. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube du Parlement Jeunesse. À demain pour une édition spéciale. Ciao. Dans l'épisode précédent, le député Giannini a promis de chanter l'hymne pégigonien lors du talent show. Et pouvez-vous le chanter? Je suis très pudique, je suis désolé, ce sera compliqué, mais une prochaine fois, peut-être au talent show, je m'y prêterai. Tiendra-t-il ses promesses?